Donc ma situation aujourd'hui, je suis directeur technique de Pricing Assistant, qui est une start-up qui a été incubée au camping saison 4 à Paris. On fait en fait un service d'optimisation des prix pour les e-commerçants, c'est-à-dire qu'on récupère leur catalogue, et on va à la fois voir tous leurs concurrents sur le web et on extrait leurs prix. Et du coup, on est capable de leur conseiller le prix idéal pour leurs produits pour maximiser leur marge en fonction donc des concurrents, des historiques de vente et de plein d'autres choses. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité, je suis organisateur de conférences moi-même, de conférences techniques qui s'appellent les DOT conférences. On fait plusieurs fois par an dans des théâtres à Paris venir 500 développeurs avec quelques intervenants américains qui viennent présenter leurs projets open source ou leurs technologies. Alors ma formation est un peu bizarre. En fait j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé après le bac. Et en maths spé, j'ai commencé ma start-up. Ce qui est probablement pas dans les habitudes en maths spé. Mais comme je faisais une troisième année, j'avais un peu lâché le cursus. Je l'ai repris en fin de troisième année et j'ai eu mon concours pour aller à l'ENSIMAG, qui est donc informatique et maths appliquées à Grenoble. Et en première année d'ENSIMAG, après la première année, en fait, ma start-up marchait plutôt bien, on a fait une levée de fonds, donc j'ai quitté mon école. Et depuis, j'ai toujours fait des start-up. Donc j'ai passé beaucoup d'années pour rentrer dans une école que finalement j'ai quittée, mais c'était quand même, ça valait quand même le coup parce que mine de rien, ça m'a quand même appris à passer un concours, c'est quand même quelque chose assez difficile, assez engageant. Et la prépa notamment, prendre vraiment goût au boulot, arriver à faire des gros horaires et vraiment savoir se mettre à fond dans quelque chose dans un laps de temps assez court. Finalement, c'est des compétences quand on fait une start-up qui resservent assez souvent. Dans 10 ans, je me vois toujours entrepreneur, en train de faire des startups, peut-être plusieurs startups en étant un peu plus investisseur dedans et peut-être gérer un peu moins opérationnel. En tout cas, je sais que j'ai toujours envie de coder et de programmer, en tout cas à moyen terme.